every hour. Juste du bon stock. Radio. Priez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Première, Joe Hamel 2020. Ben, c'est notre première à nous autres aussi, mais c'est la première, donc on est en plein mercredi. Habituellement, Joe était avec nous autres le mardi, mais là, on s'est dit, oh, minute, il y a trop de stock. Et d'ailleurs, c'est la version qu'on vous donne au complet sur le live. Si vous voulez avoir plus de choses, on a fait Radio Pirate Warm-Up, on a fait Radio Pirate News, si vous en voulez. Ben, allez vous inscrire sur radiopirate.com. La première semaine est gratis. Joe, bonne année 2026. Santé, mon ami, bonheur, tout ce que tu veux. Comment ont été les fêtes? Qu'est-ce que tu retiens des fêtes, d'ailleurs? Ben oui, bonne année à toute l'équipe et à nos auditeurs également. On leur souhaite la même chose. Ben écoute, temps des fêtes classiques, là, je te dirais, famille, amis, quelques sorties. J'ai vu un peu de motoneige. Ouais, un petit peu de motoneige. Là, je pars une dizaine de jours là, dans le profond du Québec. Avec mon père, on fait une espèce d'excursion de 10 jours avec quelques boys. Donc, ça va être assez intéressant. Assez intéressant. D'ailleurs, parlant de la température, il faut reconnaître, écoute, très froid depuis le début de l'année ici à Montréal. Beaucoup de neige. On avait perdu, il y a plu un peu. On avait perdu ce qu'on avait, mais là, on a regagné. Il y a eu quand même des bonnes bordées de neige. Les conditions de ski ont l'air quand même très belles. Je vais jouer des chums qui s'y. Personne ne peut se plaindre, là. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Tu sais, comparativement à des années que tu as Noël avec la pluie puis la glace. Mais c'est assez rare que Noël, pour les activités dehors, c'est. Ouais, c'est parce que c'est la normale de saison est aux alentours de 0, -1, -2. Donc, si t'es 1 degré ou 2 au-dessus des normales, il n'y a rien à faire. Tu peux pas avoir de ski, tu peux pas avoir de hockey, donc tu peux pas avoir de patinoire. Là, les boys du Canadien qui allaient jouer dehors, c'est le fun. Là. Avec les kids et tout, c'était bien correct. Donc là, mais moi, j'ai entendu vraiment, je sais qu'on le sort souvent, là, mais il faut le dire pareil. J'avais vraiment entendu que ce genre d'hiver-là, puis là, tantôt, on a parlé de l'Europe dans la boîte avec Jerry, l'Europe qui vit ça bien dur depuis quelques jours. On avait vraiment vendu que ça, c'était fini, là, cette affaire-là. Il y avait plus d'hiver. Tu te rappelles, on avait commencé le meme, hashtag le dernier hiver, à l'époque à Radio X, quand il y avait eu la tournée de Georges Larac et... David Suzuki. Et Steven Guilbeault. C'est ça, David Suzuki. Oui, donc, c'est quelque chose qui s'est vraiment, je pense, ils sont très bons pour implanter des narratifs. Mais ça a mal vieilli. Oui, ça a très mal vieilli. On est loin du dernier hiver. Non, il va en avoir d'autres. D'ailleurs, là, tu vois que toute l'histoire avec le Groenland, la Russie, c'est toute une question du contrôle du Nord. On construit des brise-glaces à la hâte parce qu'on est en retard, alors que la Russie, je pense qu'ils en ont comme une cinquantaine de ça, là, dont je pense que la moitié est nucléaire. Là. Mais regarde, parle-moi un peu de ce que tu penses de ça. On a parlé avec Jerry dans la version Prime, puis on a parlé abondamment. Ceux qui pensent que les États-Unis vont arriver là avec l'armée, là, vous rêvez en couleur. Là. Ils n'ont pas besoin de ça. Un chèque, le pari, d'après les rumeurs, c'est que les Inuits du Groenland, qui forment la majorité, se ferait offrir un genre de chèque de 1 million US, citoyenneté US et un fonds souverain pour la place d'à peu près 10 milliards. Donc, ça coûterait à peu près 70 milliards acquérir l'île, ce qui est quand même pas cher pour l'endroit stratégique et tout ce qu'il y a dedans. Là. On s'entend. La question que je me posais, puis j'ai posé à Jerry, j'ai dit, OK, à la même offre, 1 million US pour les Québécois, plus citoyenneté américaine, plus un petit, mettons qu'on met sa dette un 50 milliards. Est-ce que les Québécois embarquent là-dedans? Pas sûr. Non. Ben, ouais, là, si tu parles d'argent, peut-être ça change un peu la donne, mais on est vraiment, tu sais, les psy-ops des dernières années, là, le TDS, le Trump Derangement Syndrome, c'est un peu aussi un des constats des fêtes et atteint des sommets inégalés. Là. C'est vraiment une hystérie collective. C'est sur toutes les lèvres des boomers. C'est la raison de... C'est la cause et la raison de tout ce qu'on vit, c'est à cause de Trump. Mais pour revenir sur le Groenland, puis on ira sur, j'imagine, le Venezuela après. Ouais. Premièrement, c'est probablement une des histoires qui fait plus de sens là, en termes d'expansion territoriale des États-Unis pour des questions de défense, des questions de géostratégique. Bon, maintenant, la façon dont c'est fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, je pense qu'on réalise, c'est que Trump, c'est le président
on peut pas être d'accord avec la façon dont c'est fait, là. Mais c'est probablement le président qui instrumentalise le plus la puissance américaine de l'ère moderne. Il n'y a pas de président qui a autant instrumentalisé la puissance. Wow, il y a Bush qui a envahi l'Irak, mais ça n'a rien à voir avec le discours ouvertement expansionniste de Trump. Là. Certains vont dire « Ah, c'est impérialiste ». Ben, il faut reconnaître que les États-Unis, c'est le leader mondial. Là. Incontesté. Puis en passant, c'est un des constats de l'opération spéciale au Venezuela. Il y a plein de gens, plein d'analystes militaires qui disaient vous savez, les Russes, les Chinois ont quand même des technologies de batteries antiaériennes avancées. Il y a, sur papier, la technologie russe et chinoise, parce que c'est pas mal toujours la même affaire. Là, pour les pays qui ne sont pas alignés avec les Américains, ils ont de la technologie russe, souvent qui date pratiquement de l'ère soviétique, puis un peu de chinois au travers. Ben, il n'y a aucun avion qui a été abattu. Là. Ils ont réussi à faire ça sans aucune perte. Fait que ça, c'est quand même un signal qui est lancé. Fait que, Taïwan, allez-y, guys. Là, je pense que ça envoie quand même un signal aux forces antagonistes aux Américains de dire c'est un gros c'est une signal. domination qui est totale. Là. C'est une domination totale. Je pense que c'est ça. Ça nous rappelle ça. C'est à ça que ça sert aussi, ces opérations-là. Ça sert à envoyer un signal. Regardez, c'est des stunts. Ça marque l'imaginaire. Fait que, pour revenir au Groenland, c'est ça. Ben, comment ça va finir? Ben, on connaît Trump, il lance toujours quelque chose. D'ailleurs, il a reparlé du Canada aussi hier. Je ne sais pas si tu as vu. Là, il a reparlé de l'annexion économique. Il parle. En fait, je pensais entendre Jeff Fillion quand j'ai entendu. Il disait il faut effacer cette ligne artificielle. Imaginez ce qu'on pourrait être les deux ensemble. Ben, si ça avait été comme ça depuis le début, son discours, et non pas, ça a vraiment commencé très, très agressif, avec des menaces carrément. Et c'est ça que ça a créé plus de tort que de bien. Là. Ça a complètement bouleversé la politique canadienne. Ça l'a fait réélire les libéraux. Puis c'est pareil dans tout l'Occident. Là. Toute la droite est forcée, je dirais, par la bande d'être alignée avec Trump sur certains sujets. Puis ça donne du gaz à la gauche. Là. Donc, ça freine, je te dirais, l'élan naturel que la droite avait probablement partout en Occident. La plupart vont être élus pareil, là, comme, mettons, Allemagne, Angleterre, etc., France, l'année prochaine, je pense. Donc, mais tu sais, sur le fond, la méthode Trump est quand même très risquée. Là, ça n'a pas juste des avantages. Là. Est-ce que tu veux l'entendre, Trump, sur le Canada? Ça, c'était ouais, hier. Ouais. OK? Are you also considering military force to annex and acquire Canada? No. Economic force. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. I love the Canadian people. They're great. But we're spending hundreds of billions a year to protect it. We lose in trade deficits. We're losing massive. We don't need their cars. You know, they make 20% of our cars. We don't need that. I'd rather make them in Detroit. We don't need their lumber. We have massive fields of lumber. We don't need anything. So why are we losing $200 billion a year and more to protect Canada? And I said that to, as I called him, Governor Trudeau. I said, listen, what would happen if we didn't subsidize you? They should be a state. That's why I told Trudeau when he came down. I said, what would happen if we didn't do it? He said, Canada would dissolve. Canada wouldn't be able to function if we didn't take their 20% of our car market. We don't need their cars, and we don't need the other products. We don't need their milk. We got a lot of milk. So I said to him, well, why are we doing it? He said, I don't really know. He was unable to answer the question, but I can answer it. We're doing it because of habit, and we're doing it because we like our neighbors, and we've been good neighbors, but we can't do it forever. Ouais. Ben, c'est pas mal vrai. En fait, sur le fond, il a raison. Est-ce que si c'était nous à l'inverse, est-ce qu'on ferait la même chose? Si, mettons, on est les États-Unis, puis qu'on est dominant, puis on a... Ben, vraiment, les gens sont extrêmement hypocrites et ils ont un discours contradictoire parce que, sur le fond, je te rappelle, j'avais fait l'observation, je comprends pas pourquoi les Domiens, puis même les Canadiens anglais, qui aiment quand même, sur le fond, les régimes autoritaires. Là. C'est des gens qui aiment quand même... c'est des étatistes collectivistes qui aiment les décrets, qui aiment les leaders qui sont autoritaires. Je comprends pas qu'ils n'aiment pas le final boss de tout ça qui est Trump. Il n'y a personne actuellement sur la planète qui
qui wield le power de l'État comme Trump le fait. Là. C'est absolument démentiel. Mais c'est installé, le Trump Derangement Syndrome, c'est très profond. Là. Et quand ça s'installe, c'est dur à bouger. Puis ça a surtout été... D'ailleurs, tous ces volets de Trump-là, c'est plus lié à la gauche qu'à la droite, là, en passant. Là. C'est le contrôle de l'économie planifiée. Il y a certains, c'est très... Bon, il y a un discours, c'est impérialiste, donc c'est l'extrême droite. Mais la plupart des mauvais côtés qu'on haït Trump, c'est la gauche. Là. Oui, c'est des partis, quand on dit C'est le Trump côté le péquiste, péquiste, moi, exact. nationalisme économique, protectionnisme. D'ailleurs, ce qu'il dit, ça n'a aucun sens. Là. Un pays a intérêt à échanger des deux côtés des frontières. Le Canada est bénéfique des échanges avec les États-Unis. Les États-Unis c'est bénéfique pour les États-Unis également. Maintenant, bon, là, sur le fond, là, son discours est meilleur, là, dans le sens que là, il parle positivement de ce que serait une alliance entre les deux. Puis c'est vrai. Éliminer la frontière, intégrer de façon territoriale les deux pays, intégration monétaire, intégration du système financier, intégration, ouvrir à la compétition aux compagnies américaines au niveau du cellulaire, au niveau du le lait, etc. Puis il n'y a aucune des compagnies canadiennes qui va disparaître avec ça. Là. RBC ne disparaît pas demain matin, c'est une des plus grandes banques au monde. Exact. Donc, ça, il y a beaucoup d'intérêts entranchés qui sont vraiment bousculés par ça. Je te dis, puis même dans le Parti conservateur. Le Parti conservateur, c'est qui? C'est du monde des banques, c'est du monde des télécoms. Fait que quand Trump arrive par du 51st State, ben, il y a une gang qui font dans leur short là-dedans. Ben oui. Donc, mais sur le fond, pour le bénéfice des citoyens canadiens, québécois, la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est ça. Là, puis la culture ne disparaîtra pas. On demeure un peuple, on demeure canadien. Comme il y a une culture différente au Texas, de la Floride puis de la Californie. Mais tu sais, c'est vraiment une alliance, je pense, qui fait... C'est une finalité. Moi, je pense que c'est une question de temps. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça va finalement arriver. Puis ça va peut-être même arriver sous les démocrates. C'est ça. Mais y a-tu un statut, je sais pas, là, ça veut dire, je suis pas politologue, là, mais y a-tu un genre de statut que les Canadiens pourraient accepter? C'est un genre de... Pas un protectorat, mais je sais pas, pas un État non plus. Je sais pas, on va dire... y a-tu un genre de statut que les Canadiens pourraient dire, oui, on pourrait accepter ce statut-là. Là. Je comprends avoir la même monnaie, je comprends, il n'y a pas de frontière, la même monnaie de la vente, mais on dirait que les Canadiens, ça leur prend comme une différence. Ils veulent pas être américains en tant que tels. Un peu comme les Portoricains. Un Portoricain, il est portoricain, là. Ben, vous entends-tu? Ben, regarde, l'Union européenne, Jerry, ça a été long. Là. Ça a commencé comme l'entente de Schengen, l'union des territoires, après ça, la monnaie. Mais avant que ça devienne carrément la zone euro, ça a pris du temps. Oui. Donc, quelque chose de similaire, j'imagine, une alliance territoriale. Il y a plein d'affaires au Canada qu'on peut dissolve. Mais l'armée canadienne, en tout respect pour ceux qui travaillent dans les forces, puis le Canada a quand même une histoire militaire. On a un patrimoine militaire riche. Reconnu internationalement, mais là, faut au point où on est rendu. On a-tu vraiment besoin de ça? Là? On n'a pas les moyens, premièrement. On n'a pas les moyens de projeter de la force partout dans le monde. On n'a pas les moyens de faire ce qu'on fait en Ukraine. En fait, le Canada... Mais la preuve de ça, c'est que toute l'histoire du Groenland, bon, je comprends là, que sur la boule, en tant que tel, le Groenland n'est pas à l'endroit qu'on le regarde sur la boule. Okay? Oui, c'est ça. Ils ont fait une boule dans le temps là, pour qu'on ait même du fun à l'école. Ouais, c'est vraiment distorsionné la vision de ça. Puis le meilleur exemple de ça, c'est l'Afrique. Mais on s'entend l'Afrique est pas mal plus grosse. Je suis pas certain que Trump a besoin tant que ça du Groenland si le Canada est intégré d'une certaine manière avec les États-Unis. Ça veut dire qu'on met des bases dans le Nord, on s'occupe du Nord. Finalement, peut-être qu'il n'y a pas besoin du Groenland. Mais là, actuellement, avec le fait que le Canada n'investit pas dans son armée, que l'armée n'est pas capable d'intervenir. Nos avions ne sont pas capables d'y aller. On a eu, il y a un avion américain qui est allé, je ne sais pas si c'est un F-18 ou un F-22 qui a dû y aller à un moment donné parce que on avait un problème avec les F-18 à se rendre. Ça, c'est très... Les F-18, je pense qu'on a quelques-uns qui fonctionnent, qui sont assemblés avec les pièces de ceux qui sont démontés. Là. Ben, c'est comme une cour à scrap, notre affaire. Là. En fait, c'est les pièces des F-18 australiens qu'on a achetées. Pas vrai. Là. Donc, ça, c'est pas fun. Non, c'est pas drôle, honnêtement. C'est comme je te dis, il n'y a rien d'honorant là-dedans pour le Canada. C'est déjà intégré, NORAD, l'entente de défense nord-américaine. Donc, tout le nord canadien est pas mal contrôlé par les Américains de facto. C'est ça, c'est déjà fait.
Mais moi, ce qui me fait chier, c'est ça, c'est la prétention qu'on est réellement indépendant. Autant par Doug and Maureen que Jacques et Louise. Là. Les francophones et les anglophones canadiens sont très, très similaires sur le fond. Là. Sur leur C'est drôle parce de... que c'est exactement ce que je disais un matin avec Jerry. J'ai dit, puis Mr. White, j'ai dit, tu sais, avant la COVID, je connaissais les Québécois pas mal, là, parce que je sais comment est-ce qu'ils sont. Donc, il y a des affaires qui sont arrivées pendant la COVID qui ne m'ont pas surpris ben. Mais ceux qui m'ont surpris le plus, j'étais sûr que les Canadiens anglais étaient des studs comme les Américains. Je pensais pas que c'était une gang de mous de même, prêts à s'écraser, anxieux, peureux, prêts à être dominés, prêts à être contrôlés. Ça a été une surprise pour moi. Donc là, je sais, on me l'avait dit, c'est des anti-américains, c'est des gens qui se pensent supérieurs moralement, ils se pensent supérieurs intellectuellement. Ça, je l'avais tout entendu. Mais ça, pour moi, ça a été une surprise. Mais dans le fond, c'est ça, tu as raison, là. Jacques et Louise, ils existent au Canada anglais aussi, là, mais eux autres, ils ont... Écoute, tu vois des articles du Globe and Mail en disant qu'il ne faut pas exclure une invasion des États-Unis au Canada. Ça va pas du tout. Là. Non. C'est la gang de Bell, ça, en passant, là, Globe and Mail. Là. Ça, c'est irresponsable. C'est ça. Je te dis, ça a été... tout ça, ça a été capturé par beaucoup de columnistes et de politiciens en fin de vie. Là. Ça l'a redonné vie à une génération qui était sur le point d'être éjectée, là, les boomers. Un gars comme Jean Charest a comme une nouvelle vie en étant comme invité sur le sujet. Lui aussi était responsable un peu. Tu comprends? Mais c'est un exemple que j'utilise. Là. Je m'en fous un peu là, de ça. Là. Bravo. Là. Pas un mauvais gars. Là, mais regarde, c'est l'exemple typique de gens qui devraient plus. Ça lui donne une tribune. C'est un sujet qu'il fait revivre. Il y en a plein dans le Canada anglais aussi de ça. Alors que sur le fond, aller jouer au golf, là, aller faire des croisières, crisser nos appels, là, les gars, vous avez presque 70 ans. Là. Et c'est ça le problème aussi. Là. Puis avec Trump osé en passant, c'est un bonhomme de 80 ans. Là, maintenant. C'est ça, c'est tout le narratif politique, tout le débat économique et politique canadien a été capturé par une élite. C'est pas tant... Oui, c'est majoritairement libéral, mais il y a aussi des conservateurs là-dedans. Il est là le drame. C'est qu'il n'y a pas vraiment de dynamique de renouveau. On a aimé la réponse de Poilievre, par exemple, qui était probablement motivé par sa femme. Oui, puis c'est réel. Sur le fond, en passant, la plupart des régions... Carney, sa réponse a été pas mal ça aussi. Ça a été moins expressif, mais ça a été ça. Ça a été ça aussi de Macron. Puis là, tu as vu que tout le régime, toute la presse, toute la gang de gauchistes sont comme braqués parce qu'ils pensaient que les chefs d'État allaient comme se braquer contre Trump à cause de ça. Alors que la plupart des... Biden avait demandé, je pense, l'arrestation de Maduro. C'est reconnu. 10 décembre 2025. C'est un régime 10 décembre 2025, 25 millions mis sur la tête de Maduro par l'administration Biden-Harris. C'est un régime dictatorial. Ça date de... Si vous voulez voir l'effondrement d'une société, là, le fait que le socialisme ne fonctionne pas, il n'y a pas meilleur exemple que le Venezuela. Dans les années 60, il y avait un vol direct Caracas-Paris avec Air France, avec la first class, le caviar, Sylvain de Bourgogne, tout. Ouais. Il n'y a plus de ligne directe. Là, Caracas. Il y a déjà eu un grand prix de F1, je pense, au Venezuela. C'est un esti de déclin. Là. Ils ont fini par manger leurs animaux de compagnie puis les animaux dans le zoo. Là. Fait que c'est ça le socialisme. Quand on vous parle de socialisme, il n'y a pas meilleur exemple moderne que le déclin. Nous, les plus jeunes ont connu l'effondrement de l'Union soviétique, le mur. Pour nous, moi, je me rappelle, à l'âge qu'on était comme au cégep, fin de secondaire, cégep, c'était la révolution Chavez. La révolution, début 2000, là, c'est ça. C'était Chavez arrive au pouvoir. Toute la gauche était alignée là-dessus. D'ailleurs, on a eu on avait Amir Kadir qui faisait des pitchs. Moi, je me rappelle, j'étais à Radio X à ce moment-là, j'étais Morning Man, je faisais le monde parallèle. Et j'en ai dérapé en masse au point où Kadir voulait me tuer. Il m'a tiré son soulier à un moment donné. C'était sans patente. Puis là, le modèle Chavez devrait être appliqué au Québec et c'était défendu par plusieurs chroniqueurs dans les journaux en passant. On a retrouvé, c'est Alex Boissonneau là, on a retrouvé une de ses chroniques. Donc ça, c'est toute la gang du PQ en passant. Là. C'est tout du monde c'est des collectivistes autoritaires, saisir les ressources. D'ailleurs, ça a marché à peu près comme 5 ans, la révolution Chavez, alors que le pétrole était à un sommet.
La compagnie d'État, PVDSA, la compagnie d'État pétrolière, était quand même une référence mondiale avant l'époque Chavez. Parce qu'il y a quand même eu un déclin avant. Là, il y a eu une espèce de quasi-nationalisation. Mais tout ça, ça se faisait quand même. Puis là, quand tu lis les boomers puis tu lis les débiles là, dans les commentaires, ouais, ça l'a décliné à cause des sanctions américaines. Non, ça l'a décliné parce que ça a été saisi par les socialistes puis les estis de cronies autour de Chavez et après Maduro. Parce que initialement, une compagnie qui a été formée, je pense, dans les années 60, c'était une compagnie qui fonctionnait relativement bien. D'ailleurs, c'est un pays qui produisait pour loin de 4 millions de barils par jour dans les années, je pense, au pic des années 80. Et la minute que Chavez est arrivé, le coup de mort, ça a été à un moment donné, il a comme remplacé, il y a eu une grève, et il a remplacé, je pense, 20 000 employés par des proches du régime. C'est l'armée. Là, maintenant, c'était rendu l'armée puis les cronies autour de Maduro. Et là, c'est ça qui est accusé, dans le fond. Lui, il est accusé d'avoir instrumentalisé la compagnie. C'est comme si le premier ministre du Québec utilisait Hydro-Québec, les trucks puis les avions, pour genre transiger de la drogue là, à travers le nord du Canada. C'est à peu près ça, le Venezuela. C'est de ça qu'il est accusé. D'avoir utilisé les ressources de l'État pour être essentiellement un État, là, un narco-État. C'est à peu près ça de quoi on l'accuse. C'est probablement pas mal vrai, cette partie-là. Maintenant, c'est sûr que les Américains ont des intérêts. C'est vrai, mais il y a un fond autre que celui-là. Ils se sont servis de... Le CAV je pense que c'est toi, Jerry, qui mettait les avoirs qui ont été ramassés. C'était en Suisse, je pense que c'est 10 milliards. Ah oui. Quelqu'un qui se disait, comme le même auteur que... le gars, c'est un chauffeur d'autobus. Le gars, c'est un chauffeur d'autobus. Là. Oui, tu vois que le gars n'est pas vite. C'est un genre de gars qui ont propé. D'ailleurs, c'est un peu... Lui, là, c'est un peu comme le petit gros en Corée du Nord, mais en Amérique du Sud. C'est une espèce de buffer backé par la Chine et la Russie. Encore une autre contradiction incroyable. Trump, qui est le puppet de la Russie, va enlever un chef d'État qui est otage de la Chine et de la Russie. C'est quand même spécial, encore une fois. Hein. Mais il y a ça là-dedans. Là. On entendait ça depuis un bout. Trump ne veut pas déstabiliser le régime de Maduro. Il aime les dictateurs. Il sait qu'ils sont amis avec les Russes. Ils sont amis avec la Chine. C'est ses alliés, ses amis. Puis là, finalement, ça marche pas, là, ce qui vient d'arriver. Moi, les contradictions, j'ai de la misère à suivre en jouant le vert. Kamala Harris qui fait un long tweet, ça n'a pas de bon sens, Ouais, mais on vient de voir la lettre que vous avez faite il n'y a même pas un an, en disant la même affaire, que vous demandiez à ce que quelqu'un ait sa tête parce qu'il était illégitime, etc., etc. Puis la fucking patente là, des droits internationaux. Là. Les droits internationaux, ils ont fait quoi pour les Vénézuéliens au cours des 15, 20, 25 dernières années? C'est encore lycée, là. Non, c'est ça. Ça, c'est la partie que j'aime là-dedans, c'est que c'est totalement décomplexé. Là. La façon dont Trump wield le pouvoir militaire américain et expansionniste, entre guillemets, c'est clair, transparent et totalement décomplexé. Il n'y a pas de prétention de « on y va pour des raisons humanitaires ». Non, on va saisir le pétrole qu'ils nous ont volé. C'est ça. Il dit ça carrément. On va saisir le pétrole, puis by the way, je vais gérer le pays en attendant. Vous pouvez pas être d'accord, mais on peut pas nier le fait que c'est totalement clair. Puis en passant, je pense ce qui est quand même notable, là, c'est qu'ils ont décidé de garder le régime en place. Parce que c'est une proche de Maduro qui a été installée. Et contrairement à l'Irak, où le régime a été topple, l'armée a été démantelée du jour au lendemain en Irak. Là. C'est ce qui a créé l'État islamique, toute la merde au Moyen-Orient dans la décennie subséquente. Donc là, ils ont décidé, il est encore tôt, là, mais ils ont quand même décidé de garder le régime en place parce que tu peux pas, c'est un peu ça la leçon de l'Irak, c'est que si tu renvoies l'armée, puis non les forces de sécurité, là tout le monde surveille. Ils vont former une équipe de rogues à côté qui vont essayer de faire la bande. Exactement. Fait que c'est un peu ça la leçon je pense qu'ils ont obtenue. Il faut pas oublier, puis ça j'en ai parlé plusieurs fois, là, c'est que de temps en temps, les forces américaines, ils veulent aller s'amuser puis péter du stock pour vrai. Là. Fait que ça, c'est comme leur moment. De génération en génération, ils ont toutes leur opération, leur petite guerre. Puis là, ça faisait longtemps. Ça fait quoi depuis l'Afghanistan? Ça fait plus d'une décennie. Là. Fait que, le scrimmage, c'est le fun. Le scrimmage, une pratique avec des chandails de différentes couleurs. Là, c'est bien le fun. Là. Mais la vraie game, c'est le fun aussi. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Pirate. Radiopirate.com. Là, ça a coûté quoi, Jeff? Il y a 150 avions. Ils ont dégommé genre 20-25 gardes cubains. Les forces spéciales ont leur trophée. Finalement, les Américains c'est ça, l'armée
proches, qui sécurisaient Maduro, ce seraient des Cubains. Là. Ben, c'est ça que tu comprends. Tu sais, dans le fond, il y a beaucoup de théories à l'effet que, tu sais, il ne faut pas sous-estimer toutes les forces de renseignement, tu sais, la CIA, tout ça, c'est probablement deeply involved dans... tu sais, l'armée du Venezuela est probablement difficile à contrôler, probablement pas tellement loyale non plus, là, rendu là à des fins de régime de même. Là. C'est pour ça qu'il y a pourquoi tu penses qu'il y a des Cubains autour? Cuba aussi propped up par la Russie et la Chine. Oui. Fait que le gars n'est même pas capable de se protéger avec ses propres soldats. Fait que, tu sais, ça a été aucune perte. Mais sérieux, c'est... Mais enlever Trump de l'équation, là, c'est mais sérieux, il a pas été spectaculaire. Là. Il n'a pas été wise. Il aurait pu vivre quelque part dans le monde. Il aurait pu avoir... Ça y a été offert. Là. Ça y a été offert. Ben, tu sais, le gars aussi, là, mettons qu'il décide de sider avec les Américains. Là, mettons, il décide d'aller en exil en Suisse ou en Turquie. Tu sais, je pense qu'il se fait dégommer éventuellement par le FSB ou les services chinois. Là. Tu sais, c'est un côté ou l'autre. Là. Donc, il est quasiment rassuré d'être en prison pour une couple d'années. Ouais. Fait que, oui puis non. Veux dire, là, il va être... C'est comme Noriega, là. Je pense qu'il est encore en prison. Il est mort, lui, Jerry? Il est encore en prison, je pense. Mais je suis certain que Maduro va avoir un deal pour sa femme. Là. Dans le sens qu'ils vont... la bonne femme. Moi, je pense que sa femme, c'est elle qui a renseigné. Mais ça se peut très bien. La bonne femme s'est fait extracter à 3 h du matin, pas de stock à rien. Moi, quand j'ai vu qu'elle était coiffée, maquillée, j'ai dit, d'après moi, elle savait. Elle a fait une valise. Elle a mis son plus beau pyjama en soie. Ouais. Oui. Elle sait qu'elle va finir dans un petit appartement, pas pire, dans le coin de New York. Dans Upper East Side. Ouais, c'est ça va finir là. Ça va finir là. Non, il faut leur donner le show. Écoute, ils ont passé. Non, c'est incroyable. Quand ils l'ont amené au tribunal, genre à Brooklyn, ils ont flyé l'hélicoptère à côté de la Statue de la Liberté pour y montrer. Non, c'est incroyable. Quel show, tu sais. On s'en attendait, oui puis non. Il y avait quand même beaucoup de forces américaines qui... Mais je pense qu'on s'attendait à quelque chose de plus comme Panama, ça a été beaucoup plus... On littéralement envahi la ville. Oui, c'est ça. Puis il y a eu des combats dans la ville pendant, je pense que ça a duré comme 2-3 jours. Ouais, mais t'imagines-tu qu'ils sont rentrés dans la base militaire, là? Oh oui, non, c'est Delta Force, film, là. Ben non, tu sais, puis là, il y a toujours une joke avec les SEAL. Ben, les SEAL, ils font des podcasts, puis ceux qui font la vraie job, c'est les Delta Force. Là. Oui. Les Delta Force, là, c'est la crème de la crème. Je pense que ça, c'est la force d'élite de l'armée, parce que les SEAL, c'est la force d'élite de la marine. Oui. Les Delta, c'est la force d'élite de l'armée. Sauf que mais dans Delta, t'as les best de Navy SEAL, Green Beret, Ranger. Donc, ils vont chercher les tops des tops de cette gang-là. C'est des top athlètes, c'est des top gars de l'armée, mais en plus, le point numéro 1, QI 130+. Ouais. Mais tu penses qu'ils peuvent être déployés n'importe où sur la planète en l'espace de genre 18 heures opérationnel, boots on the ground. Oh, ouais. Pense-y, là... C'est genre, il y a une prise d'otage n'importe où dans le monde. Faut que tu libères des assets américains. Ben moi, c'est ça que j'ai retenu. Moi, j'ai vraiment... C'est ce que tu disais tantôt. C'est vraiment ce que j'ai retenu. J'ai retenu que ce que tu envoies à la Chine et à la Russie, c'est pas là. Non. C'est un esti de coup de poing d'en face à Poutine pour son intervention en Irak. Là. Ben non, exact. C'est ça. Lui, opération all the way. L'Irak, c'est Morphée all the way. L'opération militaire spéciale, il l'appelle comme ça. Là. Ça a duré, là, ça va être en 3e année, presque 4, février 2022. Exact. Ça fait 4 ans, là. Ça fait 4 ans. Ouais. Puis pour prendre quoi? Une bande de territoire. Rendu à 600 morts, probablement. Patates. C'est ça, ça se bat dans des champs de patates, des tranchées, des conditions horribles. Puis non, c'est une démonstration de force incroyable des Américains. Ça remet en question l'espèce de « Ouais, mais la Chine... ont des drones. » Non, c'est la domination américaine. Je veux t'entendre. Juste une affaire par rapport à ça. Vas-y, pour mettre un peu... J'aime ça mettre une petite série sur le Sunday. Là. Quand tu dis que le général Dan Kane, donc Kane qui est le président du comité des chefs d'État armés, c'est-à-dire le grand boss, grand boss, quand il a jasé, il a dit qu'ils savent exactement tous les vêtements que Maduro possédait. Donc, sa garde-robe, là, ce qu'il y a dans son tiroir... là, c'est sa femme. c'est sa femme qui a donné tous les renseignements? Oui. Ben... Moi, je pense que sa femme l'a vendu.
Sa femme l'a vendu à C'est Palantir. quelqu'un de très, très proche qui a donné les détails qu'on sait qu'il y avait. C'était vrai. Peut-être que je l'échappe, là. Mais moi, la première personne que j'ai vue, j'ai dit le deal qu'ils ont eu, c'est avec sa femme. Quand ils ont mis la main sur l'épaule, ils savaient qu'est-ce qu'il y avait sur le dos, by the way. Pour vrai, là. Quand ils l'ont arrêté, là, ils savaient comment il était habillé. La corruption, c'est quoi? C'est ça. C'est ça le socialisme. Vous n'êtes même pas capable de vous protéger. Vous n'êtes pas capable d'opérer la compagnie pétrolière nationale. Vous n'êtes pas capable de protéger le président. Non, un pot de vin. La population crève de faim. Un steak, tu as du stock, là. Il y avait plein, moi j'ai entendu plein d'affaires. Là. Il y avait beaucoup d'opérations de Bitcoin mining illégales dans le pays. Ben, illégal, dans le sens occulte, opérées par des proches du régime. C'est sûr. Alors que la population manquait d'électricité, eux, genre, ils divertaient le courant pour opérer leur propre Bitcoin mine. Incroyable. Il y a des pétroliers complets qui étaient transigés sur le marché gris en Bitcoin pour contourner les sanctions. Donc, un beau use case. Mais explique-moi quelque chose. Okay? On a frôlé un peu tantôt sur le Trump Derangement Syndrome qui est encore explosé. Là. Moi, j'ai entendu des affaires. Je me disais, voyons, tabarnak. Explique-moi. Puis, oui, il y a les boomers, mais je pense que c'est en vieillissant. Je pense que les ex plus vieux sont tombés dans cette sauce-là aussi. Là. Ils sont tellement confortables. T'sais, moi, c'est le manque d'empathie. C'est le manque. Incroyable. Moi, le premier feeling que j'ai eu, oui, il y a le côté spectaculaire. OK, la rapidité, tu te lèves le matin, ça a été fait, bing, bang, boom, tu lis un peu, tu dis tabarnak. Mais moi, le premier feeling que j'ai, là, c'est les images que j'ai vues, mettons, de la communauté qui est immense à Miami, à Doral, où ce qu'Alexandra est allé leur parler. Ailleurs dans le monde où ils sont, il y en a 8 millions qui se sont sauvés depuis que le régime Chavez-Maduro s'est installé. Donc, c'est une libération. Là. Je veux dire, même la fille Navarro, là, la vénézuélienne ou cubaine, je ne sais pas trop où, qui vit avec eux autres dans le coin du sud de Miami, là, qui était à The View, là. Elle a calmé la gang. Elle a calmé Whoopi Goldberg en disant « Wow, on peut être pas d'accord avec Trump. » là. Mais elle dit « Moi, j'ai braillé. » là. Comment ça se fait que on n'a pas ça chez nous? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable... Tu sais, je comprends que quelqu'un qui est bien, il est sécure, il fait 22 dans la maison, il y a du pain dans le garde-manger, le toaster est là, le beurre de peanut, puis si le soir, il peut se faire un petit steak. Je comprends qu'il y a un genre de sécurité, puis il se dit, bon, ben moi, je suis bien, puis les autres m'ont collé, je l'ai eu, lui. Ouais, mais... L'autre, il n'y avait plus ça. Le confort que tu avais, il l'avait plus. C'est une société qui s'est effondrée, on l'a dit. C'est une société qui était plus riche que le Canada. Oui, mais comment ça qu'on n'est pas unanime là-dedans? On n'est pas unanime à être content pour eux autres. Non, exact. C'est parmi les réfugiés, les expatriés qui sont le mieux intégrés. Les Vénézuéliens, j'en avais des voisins vénézuéliens, là, c'est des gens extraordinaires. Vraiment, c'est des catholiques. Oui. C'est des gens qui sont extrêmement bien intégrés au Canada, aux États-Unis, dans les pays ici, qui ont beaucoup fui. de Vénézuéliens, beaucoup d'Argentins, top travailleurs, fiables. D'ailleurs, le Pérou, la mare des pognons aussi. Là. D'ailleurs, c'est tous des pays qui sont en train de retomber dans le giron américain, plus vers la droite. La révolution Millet, c'est en train un peu de s'exporter dans d'autres pays. Puis la contrepartie de quoi? L'autre volet de ça, c'est quoi? Ben, c'est les estis socialistes comme au Brésil, puis la gang qui est en Argentine avant. Fait que c'est ça l'autre côté. Ben, souvent, c'est avec ce côté-là qui sont sympathiques, la gang qu'on parlait tantôt, Jeff. Mais à la base, c'est des immigrants qui sont très bien intégrés, comme je te disais, même chose avec les Colombiens, c'est des catholiques, des travaillants, des gens qui ont vraiment des bonnes valeurs, une bonne morale, qui sont très reconnaissants aussi des pays qui les ont accueillis. Comme l'exemple de la conjointe de ça me fascine à quel point Pierre Poilievre n'est pas plus aimé à cause de ça. Sa conjointe, Anaïda, là, c'est une immigrante, une réfugiée du Venezuela qui est arrivée à Montréal, qui a appris à parler français à Pointe-aux-Trembles, genre en travaillant au Best Buy. Elle raconte cette histoire-là, parle extrêmement bien français. Les enfants parlent français. Puis nous autres, c'est comme si c'était des extraterrestres. Ça, c'est une créature du Canada anglais. Non. Je veux dire, c'est une Québécoise, là, Anaïda Poilievre. Là, qui est une immigrante, mais qui est totalement intégrée à la société québécoise, je pense, qui est reconnaissante de ça. Puis moi, ça me fascine à quel point on n'est pas plus... que l'inconscient collectif québécois puis l'aspect tout médiatico-politique n'a pas plus reconnu ça, là.
Mais moi, il y a une histoire qui m'énerve. J'ai vu le PM de BC faire comme si de rien n'était, comme si le Canada, autrement dit, ça n'a pas l'air à déranger ben les histoires de pétrole puis tout ça. Puis l'autre histoire qui m'énerve, puis ça m'énerve énormément. Je viens de voir sur les fils de presse, au moment où on se parle là, OK, que Mark Carney s'en va faire une visite en Chine la semaine prochaine. Donc, c'est la première visite d'un PM canadien. Je ne sais pas si c'est Trudeau qui est allé en Chine au début de son mandat, mais ils disent que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de PM canadien en Chine. La semaine prochaine, Carney va en Chine. Je m'excuse. Carney n'est jamais au Canada en passant. Mais je m'excuse, là, les boys, là. Le gars fait par exprès, là. Ben oui. Ça veut dire, il veut rouvrir une espèce de consulat au Groenland, puis là, la semaine prochaine, il s'en va en Chine. Hey, attends un peu, là. Ben, il fait par exprès. Avez-vous remarqué que dans les derniers Q4 2025, puis là, c'est toute la provocation. Premièrement, alors que les pourparlers de paix étaient très avancés, autant les leaders européens que Mark Carney ont mis la marde. Ils remettent de l'argent. L'autre est nommé, que Trump spécifiquement déteste, et il l'a dit publiquement, là, Freeland, est nommé porte-parole, conseillère économique de l'Ukraine. Il envoie c'est pas une ministre qui est envoyée au Groenland faire un show, alors qu'il discute activement de ça. Là, lui fait un voyage d'État en Chine. Tout le narratif politique, puis je l'ai dit à plusieurs occasions, là, eux, ils profitent du conflit, entre guillemets, avec les Américains à l'heure actuelle, là, sont bénéficiaires nets de ça, nonobstant les conséquences économiques puis politiques sur le Canada. Là. Nonobstant, là, quand même que le Canada blé, eux autres s'en crisent de ça. 200% d'accord, mais là, comme vient de le dire Jerry, là, il annonce ce matin un genre de consulat au Groenland. Ça, c'est pour écœurer Trump. Là, il s'en va en Chine pour écœurer Trump. Mais c'est quoi le but de ça? Je comprends la game politique pour le local, mais dans la négo, puis moi, je pense que si eux pensent de gagner quelque chose avec ça, ils gagnent rien. Là. Non, mais premièrement, le Canada, il faut apprendre à prendre notre place. Là. On est C-tier. À l'heure actuelle, là, on est dans l'équipe C. Là. Le Canada a déjà eu une des plus grosses marines au monde. Le Canada est irrelevant là, sur la scène internationale à l'heure actuelle. Puis il faut que les gens réalisent ça. Puis aussi, les conservateurs, il y a une espèce de nationalisme canadien attardé où on va redevenir une puissance mondiale. Non, on est un pays de classe C. Puis le Québec fait partie de ce déclin-là en passant. Là. Le dirige pas mal aussi. On ne va pas devenir une puissance mondiale. Là. On est où on est parce qu'on est largement, à cause de notre position géographique, oui, le pays Pacifique. On a une certaine. Mais pourquoi personne ne dit ça? Ben parce qu'il y a une espèce de fierté. Tu sais, le nationalisme, c'est un peu une maladie mentale aussi. Là. Tu sais, c'est l'espèce. Le nationalisme, c'est l'idée qu'on est meilleur qu'on est. C'est une espèce de monde parallèle où la force d'un peuple, puis c'est plus fort que tout. Non. La réalité géopolitique puis économique, c'est que le Canada est otage des Américains, à peu près sur tous les tableaux. On est un pays de ressources qu'on n'est pas capable de sortir. On est où on est parce qu'on s'est auto-infligé des blessures politiques dans les 10 dernières années. Tu sais, le Canada devrait être... Il y a beaucoup de virages qu'on aurait dû prendre qui feraient en sorte qu'on serait ironiquement beaucoup plus indépendant, particulièrement sur le côté des ressources puis de l'énergie. Mais non, on est là parce qu'on a fait des choix politiques dans les 10, 15, 20 dernières années. Puis là, aujourd'hui, c'est à cause de ça qu'on se fait dicter la game par le bonhomme orange, l'autre bord. Là. Ouais. Ce serait complètement différent si le Canada serait beaucoup plus riche puis quasi indépendant d'un point de vue économique, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est toujours l'espèce de basé sur rien. C'est un sentiment de supériorité morale qui est pas ancré dans la réalité. Le Canada ne domine en rien. D'ailleurs, les Canadiens anglais sont sûrs de ça. D'ailleurs, le hockey, c'est un bon exemple de ça, du déclin. Là. Je comprends que le reste du monde a catch-up aussi. C'est plus juste un sport nord-américain. Là. C'est un sport qui est rendu mondial. Même affaire dans tous les sports, Jeff. Le golf, tu vois du monde sortir de nulle part. Des Chinois qui sont rendus sur le tour. C'est vraiment la globalisation, je pense, des talents. Puis là, on se rend compte que le Canada, t'es en fond de peloton. Fait qu'amène les bouteilles en avant au leader, puis ferme ta gueule. Sinon, on retourne dans le continental rouler dans les équipes de marde. C'est ça. Mais on n'a pas gagné le tour. Là. J'en parlais avec Jerry tantôt dans les radios Pirate News quand on parlait de ce sujet-là ensemble. On a été... J'ai entendu le terme que j'ai aimé,
moment donné, j'ai entendu le terme d'un dernier jour, free riders. Ça veut dire qu'on a été des gens qui ont accroché la roulotte après le truck US. Puis on s'est laissé mener depuis 20, 30, 40, 50 ans. On n'a pas eu besoin, parce que, tu sais, quand on regarde la population, bon, c'est sûr que là, on est à 40 millions. Les Américains, officiellement, sont à 335, 340. Mettons, ils sont 370, avec les illégaux. 10 pour 1. 10 pour 1. OK, allons-y à 10 pour 1. Donc, ça veut dire que dans le S&P 500, il y a probablement quoi? 80 il y en a une, mais je ne suis même pas sûr qu'elle va t'offrir longtemps. OK, Shopify, il y a dedans. À un moment donné, il y avait les vêtements. Là. Il y avait, Lululemon. Ouais. Lululemon. Les leggings, puis le e-commerce. C'est ça, mais comment ça se fait que depuis 20-30 ans, si on n'avait pas un réseau d'écoles plus performant, des gens de MIT, des patentes de même, qu'on n'a pas au Canada, alors qu'on est à côté sur une richesse incroyable, qu'on est supposément les meilleurs du monde, que les Américains, c'est tous des astis de Mongols, des astis de Tarlat, aux yeux surtout des Canadiens anglais et de beaucoup de Québécois, qu'on n'a pas été capable d'avoir à peu près, mettons 25, 30 méga entreprises dans le S&P 500. Mettons réalistement une dizaine. Là. OK, une dizaine, tiens. Une dizaine. Comment ça qu'on n'a pas été capable de créer ça? Comment ça qu'on a créé, comme tu dis souvent, une genre d'économie basée sur des maisons overpriced dans quelques marchés à travers le Canada, les banques, puis un esti de gros gouvernement central, puis plusieurs petits gouvernements qui font la même chose? Qu'est-ce que tu dis? C'était quoi? Pourquoi on était de même? Pourquoi on a... on ne vivait pas ça de la même manière si on avait notre propre économie à nous autres. Ben non, c'est ça, exact. Non, mais il est là le constat. C'est le drame canadien, c'est ça. C'est la non-réalisation du potentiel dans les 20-30 dernières années. Puis la dernière décennie, c'est comme le clou dans le cercueil. Là. Trudeau, lui, ça a été aussi le laboratoire mondial des politiques débiles du WEF. Là. Le Canada, puis là, maintenant l'Angleterre. C'est comme des espèces de laboratoires de tout ce qui ne marche pas. Puis les astis d'idiots utiles, nous autres, on embarque là-dedans. Il y a comme une petite minorité d'opposants à ça, mais il y a une espèce d'inertie dans le milieu qui a réussi à démoniser la gang qui est allumée, qui se rend compte de ce qui se passe. Là. Parce que maintenant, toute dissidence par rapport, genre, à toute opposition politique maintenant à des politiques publiques, là, t'es maintenant un coucou, puis t'es l'extrême droite. T'as compris ça? Ils ont vraiment réussi... Ça, c'est un succès incroyable, même des médias en fin de vie, là, puis du régime. C'est d'avoir réussi à étiqueter toute dissidence comme étant « Ah, ça, c'est des coucous », puis ça, c'est beaucoup l'héritage de la pandémie. Là. Mm-hmm. Mais alors que là, tu n'as plus vraiment de dynamique politique de renouveau potentiel. Là. Tout le monde est otage de cette esti d'inertie-là. C'est ça, je pense, qui est le plus décourageant. C'est que tu n'as pas de dynamique politique de renouveau où tu sens qu'il y a comme de l'attraction à tous les niveaux, dans les villes, dans les provinces, il n'y a pas... on est vraiment pogné qu'un genre de cancer généralisé. Là. C'est dur de ne pas être black pill là-dessus. Là. Mais est-ce que les gens réalisent que, en voyant Trump, c'est pas une question de forme, c'est pas une question d'aime ou aime pas. Arrêtons ça. Là. Juste le côté doer, le fameux côté art of the deal, le fameux... lui, quand on regarde ça, quand on regarde ce qu'a fait Biden pendant 4 ans, finalement, le gars, il s'est assis sur une chaise, il a attendu. Puis même, dans une certaine mesure, Obama aussi. Mais Obama, là, c'est encore tôt, là, mais ça va être reconnu comme c'est le début du déclin. Là. Obama, c'est un échec. Vraiment, les États-Unis ont reculé sur tous les fronts internationaux. Les États-Unis ont reculé au Moyen-Orient, le scandale de la Libye. Rappelez-toi l'histoire de la ligne rouge. Là. Le secrétaire d'État américain s'est fait troller par les Iraniens, les Russes, alors qu'ils prenaient le contrôle de la Syrie. Les forces américaines avaient un grand plan stratégique de reprendre le contrôle de la mer de Chine, puis toute l'Asie du Sud-Est. C'est un échec complet. Donc, Obama... L'héritage de ça, puis après ça, c'est la naissance de toutes les politiques woke qui ont déferlé sur l'Occident. Oui. Ça vient de... C'est un peu l'héritage. Ça vient le père, c'est Obama. Ça part de là. Le père spirituel un peu de ça, oui. C'est Obama 2. Obama c'est un peu ça. Là, c'est la fin. En tout cas, c'est la fin de ce genre de modèle-là qu'on a vécu tout aussi. Là, c'est-à-dire des genres de politiciens. Tantôt, tu parlais de Jean Charest. Jean Charest, il a laissé quoi comme héritage? Stephen Harper a laissé quoi comme héritage? À part d'avoir endetté puis d'avoir justement rendu le Canada plus woke puis plus d'immigration. Il n'y a pas d'héritage politique. Il n'y a pas d'héritage. Mais là, c'est comme... c'est une game de big boys. Là.
OK? On est dans la NFL, puis il y a des joueurs de ligne, puis Trump, c'est un QB, puis le gars, regarde, ils s'en vont pour la grosse game. Puis, moi, je pense que c'est la fin de la médiocrité. C'est la fin des hommes faibles. C'est la fin des politiciens qui sont là. Eux-mêmes ne savent même pas trop pourquoi. Tu sais, Biden, c'était quoi sa vision? Biden n'avait pas. Exact. C'est quoi la même vision chose au Canada? Même chose. Carney, c'est pareil. C'est un insider du régime depuis 40 ans. C'est un fonctionnaire. Ben, c'est exactement. Ces gens, tu sais, dans un timeline normal, ce gars-là ne doit pas être premier ministre du Canada. Réalisez-vous ça, là. C'est un genre, c'est comme le sac à coach. Tu sais, quand on parle du sac à coach, oui, hashtag le vestiaire, là. C'est Bob Hartley. Non, c'est ma mauvaise comparaison avec Bob Hartley. Donne-moi un exemple d'un coach qu'on va toujours rechercher. Là. Claude Julien. Ben oui, c'est lui qui revient. Tu sais, pourquoi il y a sûrement. Venez pas me dire qu'il n'y a pas des meilleurs coachs de 30 ans, 30, 35 ans, 40 ans. Ben, un bon exemple, tu sais, Patrick Roy qui arrive, c'est un joueur, tu sais, prend le contrôle de la chambre. Pourquoi? Il y en a des jeunes, probablement, coachs. Mais non, on va toujours dans l'hostie de sac à coach chercher un gars qui est là depuis 40 ans, qui jouait au hockey alors que qui jouait dans le temps qu'il y avait des patins en cuir. Les gens qui font de la politique bois. chez nous, que ce soit dans les villes, que ce soit au gouvernement du Québec ou au gouvernement... Je vois toujours ce monde-là, OK? C'est le monde qui marchait avec les profs dans le cours d'école au primaire, puis qui faisait des élections au secondaire, asti. C'était il n'y avait pas de chum, ils faisaient pas de sport de midi, pas de sport parascolaire, toute une esti de gang de mous. On a laissé nos pays être enlignés par ces gens-là depuis 20, 30, 35 ans. Là, la game change. Ça prend des voyous, esti. Ça prend des toughs. Ça prend des alphas. Sinon, Chris, on va se faire écraser. Mais le monde réalise pas ça. Le monde réalise pas ça. Moi, je pense que le monde est encore derrière Carney. Chris, ils ont eu 1 an pour voir que le gars, c'est un fonctionnaire, un gars qui se promène, c'est un Européen qui se promène et qui veut se faire reconnaître en Europe pour avoir une grosse job à l'Union européenne. C'est clair que c'est une patente de même. Là, c'est un peu le constat. Moi, ce que j'aime, qu'on aime les moyens, qu'on aime la méthode ou pas, moi, je pense que stratégiquement, les Américains doivent pas tourner le dos à l'Europe, mais reconnaître que l'Europe, c'est un opposant. Là. Le régime européen, l'Union européenne au niveau politique, c'est des politiques qui sont contradictoires avec l'exceptionnalisme américain. C'est toute l'idée du contrôle du discours. Ça, c'est plus proche de la Chine que des États-Unis. Puis il est là, les deux. Il y a un Y, là. C'est soit que c'est la gouvernance chinoise autoritaire centralisatrice, ou c'est l'exceptionnalisme américain. Oui, avec un président qui est porté sur les décisions exécutives arbitraires, mais ça ne change en rien le fond de ce qu'est l'Amérique. Là. Puis tu veux que ça soit ça qui domine plus que l'autre bord, believe me. Là. Oui. Moi, je veux pas que la Chine prenne d'ampleur. Puis que... D'ailleurs, c'était ça. Mais non, si j'aime marier, je veux pas me marier avec l'Union européenne, pas aucun pays européen. Je veux me marier avec les Américains. Tant qu'à me marier avec quelqu'un. Le constat il y a 25 ans, l'Union européenne des États-Unis avait à peu près le même PIB. Aujourd'hui, c'est 50% plus haut pour les Américains. Il n'y a aucune compagnie technologique qui a émergé de l'Europe. La seule chose qui a émergé de l'Europe, c'est l'Allemagne s'écrase. L'Allemagne s'écrase. L'Allemagne, c'est le déclin. Écoute, c'est le plus grand déclin en temps de paix. C'est l'Europe en général. Puis c'est pour ça que tu vois, regarde, AFD, quoi, t'as 35%. Là? En Angleterre, tu as Reform qui aurait 400 sièges. Fait que, tu sais, tu as un vent de fond d'un retour à la réalité, un virage à droite, sur lequel je pense que Trump est assis. Ce serait arrivé pareil si Trump... Tu sais, Trump, c'est une conséquence c'est un symptôme de ça. Là. Ce serait arrivé anyway avec quelqu'un d'autre. Mais tu sais, là, Trump amplifie un peu toute la patente. Puis, nuit, je pense beaucoup, parce que toutes les partis de droite sont associés à le meilleur exemple de ça, c'est le Canada. Là. Les conservateurs. Là, d'ailleurs, ça, j'ai aimé que Poilievre réagisse, parce que là, au moins, on a quelque chose qui nous distingue des libéraux. C'est-à-dire que là, lui, il a approuvé. Et contrairement à Carney, il l'a salué, il l'a félicité, Trump. Carney ne l'a pas nommé. Hein? Il n'a jamais nommé dans rien, comme si c'était... Puis dans la real politique, là, ça me fascine comment les boomers, qui est une génération qui est venue au pouvoir en se mettant dans les jupes de ceux qui étaient là avant, puis en disant pas un mot, parce que c'est ça la doctrine boomer, c'est conteste pas, ferme ta gueule, prends ton trou, éventuellement tu vas être en haut. C'est ça, les boomers, c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont entendu que le monde meurt, puis ils sont arrivés là. Puis tout a été assez favorable. Le monde sont morts à 55, 60 ans, là, la génération d'en haut. Là. Fait que, ils sont arrivés vite. Les boomers étaient au top de la société à 30 ans. Réalisez-vous ça? Ben oui, exactement.
Puis alors que vous, les ex, toi et Jerry, vous étiez pognés en dessous. Vous étiez on n'est pas encore, on n'est pas encore là, ben. On est encore là. Nous autres, on a été plus choyés un peu. Mais ça me fascine que cette génération-là, qui a vécu toute sa vie en étant dans les jupes du pouvoir en attendant, ne comprend pas que l'intérêt stratégique supérieur du Canada, c'est de fermer sa gueule puis de se mettre dans le giron des États-Unis. Là. Que ce soit les libéraux, les conservateurs, la politique canadienne dominante, ça devrait ne pas antagoniser les États-Unis d'Amérique. Tu dois être capable de prendre le téléphone et de rejoindre whoever is the president dans les 5 prochaines minutes. Ben oui. Et ça, c'était, Jeff, reconnu avant. Tout le monde savait ça. C'est notre plus grand partenaire économique. Mulroney fait ça toute sa carrière comme premier ministre. Tous les premiers ministres faisaient ça. Lisez les déclarations de René Lévesque. René Lévesque, son premier objectif, c'est de se faire reconnaître. C'est pas par fucking Paris. Who cares? Le premier objectif, c'était que les Américains reconnaissent l'indépendance américaine. Donc là, maintenant, le PQ, c'est majoritairement anti-américain. D'ailleurs, le PQ moderne, c'est ça, une espèce de coalition syndicalo-gauchiste, anti-américain, anticapitaliste, européen. On est un pays européen. Non, on n'est pas un pays européen. On est un État nord-américain avec un style de vie. Vous êtes plus proche des gens de l'Ohio que des régions puis des provinces françaises. Ah oui, c'est clair. Il faut le reconnaître, ça. Là. C'est un gros bang. 2026, on va se le dire un jour. Ça va être c'est un gros début. C'est un gros coup pour commencer. J'ai l'impression que 2026 va être l'enfer. Ça va être la vitesse que tout va se dérouler. Attachez votre sucre. Vous êtes mieux d'avoir des gens solides parce que me dire de quoi ça va. Faut être fait fort. Il y en a qui, à date, ne passent pas le test 0-0-0. Si vous pensez qu'on va être... qu'on va se faire envahir par l'armée américaine. D'abord, ça va durer une nuit. Ah non, l'armée du salut peut nous envahir. Arrêtez. C'est ça. En tout respect pour les gens qui sont dans les forces. Puis, comme je te dis, c'est très triste là, ce qui se passe. Ben oui, c'est pas de leur faute. Pas de leur faute. Thank you, Joe. Oh, yeah. Radio Pirate. Making history again. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Première boîte de 2026, Yes. Jerry. On est, vu qu'on n'est pas lundi, il n'y a pas de boursicotage, mais c'est une boîte. Boursicotage, ça va aller à lundi. Le boursicotage revient en force lundi. Yes. Plus fort que jamais. Oui. Ouais, parce que ça va brasser en 2026 à la bourse. Je pense que oui. Ah oui, ça va brasser. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Moi, je peux te le garantir. Beaucoup d'émotions. Ça va shaker. Pour vrai. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que c'est quoi que tu as dans ta boîte du mercredi, première boîte de 2026, Jerry? J'ai une espèce de mélange de petites affaires que j'ai ramassées un peu partout, mais c'est Polymarket, vous connaissez ça? Polymarket qui... C'est le fun, Polymarket, en fin de compte. Ils ne se trompent pas souvent, puis le monde, ils font... Là, il y a eu un pari sur Polymarket. Il y a quelqu'un qui a mis 40 000 $ que les États-Unis vont acheter le Groenland d'ici 2027. Donc, dans le courant de l'année 2026, si ça passe, la personne qui a fait le pari va gagner 300 000. Donc, c'est 40 000 $ 40 000 $ de pari, 300 000 si ça passe. Faut être baveux pareil un peu, 40 000. Mais quand même, moi, je pense que ça va passer. Là. Est-ce que tu penses que... Les gens mettent 40 000 $. Oui. Et si ça passe... Ils gagnent 300 000. Ils bettent sur oui ou non. Oh, tu bêtes oui ou non. Voilà, oui ou non. Ceux qui gagnent 300 000. C'est ça. Wow. Donc, eux autres font le calcul que probablement la moitié vont dire qu'ils vont mettre 40 000 pour être à l'inverse. Oui, c'est ça. Donc, Polymarket, c'est ça. Polymarket, c'est comme une espèce de... C'est une espèce de logiciel, ça, en fin de compte. Là. Ça veut dire, eux autres, ils vont s'adapter. Là, ça va s'adapter, mais tu vois que il y a du monde qui sont prêts à... Mais tu sais, l'histoire du Groenland, c'est spécial. Là.
C'est spécial parce que, c'est une place que personne parlait. Tu vois le Groenland, c'est un globe terrestre, là. Une espèce de grosse tache blanche, à part ça. Bon, on s'en calissait du Groenland. Mais là, le monde s'en calisse plus. Je ne sais pas si vous avez entendu, le gars s'appelle Nicolas Richoux. Le gars, c'est un général français à la retraite. Puis il était dans une entrevue, puis le gars, le bonhomme parle. Là, le gars correct, là, il parle. À un moment donné, le gars, lui, il a le syndrome. C'est quand même un genre de général à la retraite. Là. Tu te dis, OK, t'as une espèce de côté un peu plus réfléchi, c'est un peu pas tout, zéro. Le gars complètement frosté. Là. Le gars, il a le syndrome anti-Trump au coton. Là. Lui, il faut envoyer des troupes pour protéger le Groenland. Non, des troupes européennes. On va aider le Danemark. Le Danemark, là, ils ont-tu acheté des F-35, eux autres? Je pense que oui. Hein? Mm-hmm. Je pense que oui, acheter des F-35. Mais l'affaire qui est bizarre, c'est que le Danemark achète des F-35, puis nous autres, le Canada, on va acheter des patentes suédoises. Ça, c'est bizarre, hein? Ça marche pas, ça. Non, mais c'est... On les a tout croche, nous autres. Non, c'est ça ne marche pas, notre affaire. Il y a une affaire qui ne marche pas pantoute. Donc, ça, c'est l'histoire du bonhomme. Ah, puis le gars de la France, lui, il s'est occupé du Groenland quand, lui? Il s'en calissait du Groenland. Tout le monde se calisse du Groenland. Les seuls qui ont aimé réellement le Groenland, c'est les Vikings au 11e siècle. Mm-hmm. Eux autres, ils ont découvert le Groenland, ils l'ont habité pendant un bout de temps. T'as des espèces de maisons de terre. Là. Il y a un bout de viking là, du Groenland. Là. Mais en réalité, le Groenland, aujourd'hui, est habité par qui? Qui vit là? Il y a des gens d'Inuit, il y a pas grand affaire. C'est des Inuits. En majorité, c'est des Inuits. Mais l'affaire, c'est que, bon, OK, je comprends. Il y a 2-3 gars du Danemark qui est là, puis un fonctionnaire, puis une patente. Là. Mais je veux dire, en réalité, la majorité du monde, c'est des Inuits. Là. Leur origine, c'est Inuit. Ils sont combien? Ils sont 50 000? Ils sont 57 000. À peu près. OK. Mais. Tu leur donnes 100 000 par famille, c'est réglé. Ouais, là, c'est ça l'histoire. Là, c'est des rumeurs qui courent. Jeff, c'est des rumeurs. Là. On s'est entendu, c'est des rumeurs. Parce que le fond de l'histoire, c'est eux qui vont. C'est les gens, je ne sais pas comment on les appeler, là, les Groenlandais, je ne sais pas trop. Là. Ces Inuits-là, OK? C'est eux autres qui vont décider de leur avenir. Parce qu'eux autres ils ont un statut spécial. En 1953, eux autres sont passés ils étaient une genre de colonie, puis sont passés à un territoire outre-mer, en 1953. Et en 1979, ils ont eu l'autonomie. Donc, ils sont rattachés au Danemark, mais ils ont l'autonomie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur leur propre territoire. Donc, mais c'est avec eux autres que, si les Américains ont à parler, c'est avec eux autres. Donc, la rumeur veut qu'il pourrait avoir une offre américaine. C'est des rumeurs, là. Que tu donnes la citoyenneté américaine. Si tu veux. Si tu veux, tu l'as. Ta citoyenneté américaine. C'est quand même pas pire, en partant. 1 million en argent par citoyen. Wow. Ça fait 57 milliards. OK. D'abord, une équipe de hockey, ça vaut combien? Une équipe de hockey, à cette heure, ça vaut 10-12. C'est ça que j'ai vu? C'est ça que les pingouins ont été achetés? Ça, 10-12 ou bien 2, je ne me rappelle plus. Là. Ah non, je pense que c'est 10-12. L'équipe qui vaut le plus dans le monde, c'est quoi? C'est-tu les Cowboys de Dallas? Ouais, je pense que c'est 200 milliards. La valeur des Cowboys? Ouais, c'est quoi la valeur des Cowboys? Je ne sais plus. Je vais te le dire. Ça doit être pas mal. Mais tu vas voir que le prix n'est pas si gros que ça. Pour avoir, pour l'endroit stratégique que ça peut être pour le futur. Ça devient quoi à ce moment-là? Ça devient quoi? C'est un genre de Virgin Island ou je ne sais pas trop quoi. C'est quoi les Cowboys de Dallas, si tu veux acheter les Cowboys, là, c'est 13 milliards. OK, c'est 13 milliards. Mais là, tu as le Groenland pour 57. Mais en réalité, ça ne serait pas 57. Ça serait 67. Parce que tu aurais 1 million. Je te parle, là, c'est des rumeurs. Là. Tu vas dire, Jerry, tu prends ça où? Je prends ça dans le sac à rumeurs. OK? 1 million par tête. Donc, le bébé qui est dans le berceau, il y a 1 million.
La maman, elle a 1 million. Le monsieur a 1 million, puis le vieux qui se berce, il a 1 million aussi. Là. 1 million par citoyen. Après ça, ce qui fait 57 milliards, je pense. Là. Et après ça, il y aura un dépôt de 10 milliards de dollars dans le fonds du trésor du Groenland. Donc, un genre de fonds de commerce. Là. Boum, un dépôt. Puis là, après ça, ben, le Groenland devient un genre de protectorat américain. J'ai une question pour toi. Juste la citoyenneté américaine, 1 million de dollars dans ton compte de banque, puis on va renflouer le fonds. Moi, si je suis un gars du Groenland, je dis oui. Là. Si tu te fais proposer le même deal au Canada ou au Québec, non, oui, mais là, combien de gens au Québec acceptent? Je ne vais même pas au Canada, parce qu'au Canada, sont encore... Je connais pas en pourcentage, mettons? Oui, en pourcentage. Non, je peux pas croire qu'il n'y a pas une grosse majorité qui accepterait. Là. Je peux pas croire. Moi, je dis maximum 25-30 maximum. Non. Ben voyons, non. Maximum. 1 million. Il n'y a pas un retraité de l'État qui dit oui. Là. Non, tous pas ceux qui sont besoin, à la non. machine disent non. Mais non, ils l'ont déjà, le million. Oui. Ils n'ont pas besoin, eux autres. Les autres, ils vont chez Maxi, Bon, à Cuba. ils vont à Cuba, puis ils ont 2-3 petites affaires. Puis Cuba, Maxi, Dollarama. C'est ça. Tous les jeunes disent oui. Ben oui, c'est sûr. À part 2-3 frostés de Limoilou. Là. Ben oui. Ça veut dire, je parle, la majorité des jeunes disent oui, mais c'est les vieux qui vont dire non. Hey, en parlant de jeunes frostés, je peux-tu t'ouvrir une parenthèse? Mais Mr. White, est-ce qu'on est dans le live? Est-ce que cette version, ce bout-là est dans le live, oui? Hein? Oui, hein? Oui, ça Oui. va être dans le live. Oui. OK. J'étais allé au match des Dolphins, puis notre pusher de parking nous a collé sur le stade. Ben oui. Non, c'était malade, là. Lui, Et il est arrivé une gang qu'on Ouais. connaît qui sont installés par le même pusher. On veut saluer Victor, qui est extraordinaire. Victor peut te trouver des billets partout, dans tous les stades aux États-Unis. Victor, c'est une bête. Faut que tu y amènes un petit cadeau de Noël. Ah non, c'est ça. Victor, c'est une beast. Et les boys qui étaient là, on l'avait déjà vu. Te rappelles-tu mon histoire de gars qui avait pris un 71? Ben, Oui. Il était là. OK. Donc, c'était tous ces boys-là qui sont une bonne gang. Puis, il y en a une là-dedans qui est... Écoute, j'ai oublié, là, parce qu'il y avait beaucoup de brouhaha. C'est-tu sûreté, pas sûreté, mais police de Montréal ou police de Québec? Puis, elle m'a parlé de... Je donnerai pas trop de détails parce que je veux pas qu'elle soit... Elle a trop un poste spécifique, mais elle a parlé de... Je dis, hey, c'est-tu vrai ça que les polices, maintenant, vous ne faites que des interventions pour le coco? Elle dit, ben oui, c'est juste ça qu'on fait. Elle dit, on retourne toujours à la même place. On tourne pas toujours... Ce n'est que ça qu'on fait. Elle dit... d'abord, elle dit le Québec, elle dit le gouvernement le savent. Le gouvernement est le Québec, c'est un des endroits en Amérique où les gens sont le plus frostés. Médicaments, potes, boissons. D'ailleurs, c'est documenté. Là. Il y a des statistiques là-dessus. Et c'est pour ça, elle dit, c'est pour ça qu'il n'était jamais question d'empêcher un non-vacciné d'aller s'acheter de la bière. Mm-hmm. Jamais un non-vacciné allait être empêché de rentrer à la SQDC. Jamais un non-vacciné allait être empêché de rentrer à la SAC. Parce que c'est trop dans l'ADN des Québécois. C'est du monde qui sont frostés. Donc là, tu n'as plus de place pour les soigner, tu n'as plus de place pour les loger. Donc, ils ne font que ça. C'est la job maintenant des policiers. Ils ne font que ça, lié à la consommation. Elle dit, tu sens quand est-ce que ça a explosé? Légalisation du pot. Légalisation du pot. Et l'autre affaire, c'est que ils ne peuvent pas, la Commission des droits de la personne et le gouvernement empêchent les policiers d'amener quelqu'un qui a besoin de soins. Si la personne dit « je refuse », elle reste là. Mais tu y retournes le lendemain matin. Là. Puis tu y retournes dans l'après-midi à 4 heures. Là. Puis tu y retournes l'autre lendemain. Là. Donc, si vous posez des questions, pourquoi les polices n'ont pas le temps d'aller s'occuper de votre vol de cabanon, là,
C'est qu'ils passent les journées à s'occuper de troubles mentaux et c'est relié à la consommation. Les boys, là, les gars qu'on a gelés à partir du primaire avec des pilules pour les tenir sur le chaise, souvent, ça les amène vers une consommation de pot à l'âge de 16 ans. Et dans cette classe-là, il y a à peu près un 20-25% qui ont un gène en dedans d'eux autres qui vont développer la schizophrénie entre 16 et 18 ans en consommant cette drogue-là. C'est bon, ça te vire à l'envers. Entends ça, là, tu viens fou. Là. Mais les pays voyous, c'est ailleurs. C'est pas nous autres, on est parfaits. On est parfaits. On est parfaits. Donc, mon histoire du Groenland. Oui. C'est les gens là-bas qui vont décider. Mais es-tu d'accord que 25-30% au Québec? Oui. Ah non, ça c'est sûr. Moi, je suis d'accord. Mr. White, je pense pas. Ben, je peux pas croire. Voyons donc. 25-30%, max. Mm-hmm. Mais c'est une offre, c'est un deal. Je comprends, mais ceux-là qui vont dire non, ils vont se dire quoi qu'ils ont à perdre exactement. C'est quoi que tu as à perdre? Là? Je comprends pas. Là. Ben, ils veulent pas être citoyens américains. Ah oui, mais... Non, c'est juste une haine de... Mettons que c'est Trump qui est là, c'est haine de Trump. Ah, il n'y a aucune réflexion. Là. Il n'y a pas de réflexion mathématique. Il n'y a pas de maths. Là. Il n'y a pas de maths. Il n'y a pas de maths. Il n'y a pas de deal d'affaires. Il n'y a pas de... OK, je vais prendre... Ce n'est que des émotions et la haine. Non, il est fou. Faut le dire. C'est ça. Mais les gens là-bas, c'est ça. Parce que, tu sais, il y a eu des sondages, il y a eu des élections, puis il y a des partis un peu comme genre indépendantistes. Il y a des mouvements qui veulent se détacher du Danemark. Il y en a qui sont pro-Danemark. On s'est entendu que c'est leurs affaires eux autres. Ils sont 57 000. Mais, vu que la majorité, la grande majorité des gens qui sont Inuits, les Inuits détestent les Danois. Oh! Et ça, c'était caché avec le temps, ça. Les Européens font tout pour cacher ça. C'est une détestation terrible. Mais il y a une raison. Il y a une raison assez spéciale. C'est que dans les années 60, je pense entre 1900... Regarde, là. J'ai fait un peu de recherche, puis c'est ce que ça me donne, là, avec un peu d'AI à travers, puis un peu de recherche à travers. Entre 1966 et 1970, il y a eu une espèce de politique de santé publique à la danoise. Là, OK? Donc, ces gens-là, ils voulaient vérifier un peu l'état de santé des gens du Groenland, puis telle affaire. Et ils ont, on m'a dit, sont allés au Groenland, ils ont passé des tests médicaux aux personnes et les jeunes femmes, OK, se sont fait poser des stérilets à leur insu. Tu sais, la jeune Inuit, là, elle a 17-18 ans. Ah, viens, on va te passer un test médical. Avec un genre de génico, puis on passe un test médical, puis telle affaire. Mais la jeune, elle s'est fait poser un stérilet. Donc, il y aurait eu... Si tu fouilles un peu, c'est documenté, là. Même Amnesty International en a fait un document, là. Oups, là, le document, là, il est plus plate un peu. En ce moment, il est plate, là. Faut le chercher pour le trouver, là. Mais il y aurait eu des milliers et des milliers de jeunes Inuits, des filles, qui se sont fait poser des stérilets de force. Mais c'était quoi le but qui se Le but, c'est de faire... pour les violer? Non. Le but, c'était pour les éliminer. Pour arrêter la reproduction. C'est ça que voilà. Ils voulaient... Parce que le Groenland, le monde qui sont là, coûte de l'argent. Il coûtait de l'argent dans les années 60. Que les Danois ils disaient « ouais ». C'est que le taux de naissance a baissé pendant une période de temps de 50 %. C'est documenté, là. Wow. Ça, c'est un crime contre l'humanité, là. Mais ça, c'est des vieilles histoires. C'est ça que tu ressors ça aujourd'hui, tu dis « ouais ». Je comprends les affaires du passé. Des fois, il y a des affaires pas très, très chics. Là. Quand tu fouilles dans le passé des peuples, il y a des affaires pas chics. Mais ça, le passé est quand même assez récent, là, on s'entend-tu? Là? Mais c'est pour ça que ça a été...
C'était arrangé par la suite. Mais c'est pour ça que les Inuits du Groenland ne peuvent pas sentir les Danois. C'est pour ça que si moi je me dis, puis c'est ça, c'est ce que les spécialistes disent. Si les Américains déposent un deal, les Inuits vont dire oui. Les autres vont dire non. Le gars, le Danois, puis l'autre grand mec, là-bas, le blond, là-bas, lui, il va dire non. Ah, ben, mais même avec 1 million dans le compte de banque US. Non, mais le monde, c'est quoi qui se passe exactement? C'est quoi qui se passe, là? Je sais pas, mais je veux dire, si c'est ça le deal, moi, je le prends ici. Là. Ben, moi, je le prends anytime. J'ai même pas une réflexion. J'ai aucune réflexion à faire. Voyons. C'est quoi cette affaire-là? Là? Mais on serait surpris. On serait très, 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 très surpris. Vraiment surpris. Mon autre histoire, en Allemagne, je me promène, là. Mais c'est une autre affaire spéciale, pareil. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Il y a un peu de crunchy à travers. Dans les histoires du temps des fêtes, là, on a eu plein de patentes. Là. Patentes ici. Ici, c'est des canettes. Là. On s'entend-tu? Là? Ici, on est dans les canettes. Mais ailleurs, toujours imagine, toi. Imagine, on est des canettes. Ici, on est dans les canettes. On n'est pas capable. Mais c'est là qu'ils se réveillent. Ils viennent de se réveiller là pour les canettes. Là. Non, mais c'est spécial. Mais à Berlin, en Allemagne, il y a une grosse panne d'électricité. Majeure. Non, c'est épouvantable. Là. Il y a 50 000 personnes qui n'ont pas eu d'électricité. Pendant quoi? Mais je pense que ça ne fait pas régler encore. Ça fait quoi? 4 jours là, qu'ils n'ont pas de courant? Là, la fin, c'est qu'à Berlin, hier soir, je suis allé voir hier soir dans la nuit, là, il faisait moins 7 à Berlin. Il fait fret, là. En Allemagne. En ce moment, en Europe, il fait fret en crise. Oui, il fait fret en Europe, là. Ah, il a neigé, c'est à Costa del Sol. Là, en ce moment, en Europe, il fait vraiment fret. Là. C'est pas fini, ça? J'ai entendu qu'il n'y avait pu avoir ça, de froid. Puis... Non. À Florence, il y a un pied de neige à la grandeur de la ville un matin. Mais l'affaire, c'est que panne de courant à Berlin. By the way, c'est... on n'a pas trop entendu parler, parce que là, ouais, panne de courant, puis t'as là... Non, la panne de courant, c'est pas compliqué. C'est 15 immenses câbles qui ont été coupés, là. Des câbles électriques. Et qui a coupé les câbles? Qui a coupé les câbles? Alors, on coupe les câbles. Qui coupe les câbles? Ça prend quelqu'un qui connaît ça, là. Ça prend quelqu'un qui connaît ça, quelqu'un qui est organisé. Mais en réalité, c'est un groupe de gars. Non, c'est pas Trump. C'est pas Trump. C'est un groupe de gauche. Ils l'appellent le groupe Volcano. Eux autres, le groupe Volcano, c'est des espèces de gauche à moitié fous. C'est la gauche folle allemande. C'est eux qui ont coupé les câbles. Et c'est spécial parce qu'eux autres, ils avaient coupé des câbles électriques dans l'usine de Tesla. Tu sais, Tesla, il y a une usine immense en Allemagne. Et en 2020, en 2021 et en 2024, ces motés-là avaient coupé des câbles électriques de l'usine de Tesla. Tu sais, c'est des espèces de fuckés. C'est quoi qu'ils veulent? Je sais pas ce qu'ils veulent. C'est des anti-américains. Je sais pas. Ils veulent mettre la marde. C'est des gauchistes. C'est de la gauche capotée. Là. Je sais pas. Ils font des affaires, mais ils savent même pas. Ils doivent savoir c'est qui. Pourquoi est-ce qu'ils ne tirent pas? Je sais pas. On va poser la question aux Allemands. Non, mais ça, c'est du terrorisme intérieur. Là. C'est du terrorisme intérieur. Non, c'est majeur. Non, c'est majeur, pour vrai. T'es dans la pire gang de criminels qu'il ne peut pas avoir. Là. Oui. Mais il y a une affaire spéciale. C'est que là, tu te ramasses, pas d'électricité. Bon, le premier 12 heures, c'est pas pire, tu sais. Après ça, ouais, une journée et demie, 2 jours. Non, tu dois faire des feux, ça? Ouais. Je sais pas si on le doit. Il fait moins 4 à Berlin, là, présentement. C'est ça. Non, tu dois faire des feux. Puis c'est le jour. Je sais pas si on a le droit de faire des feux. Ouais, ils ont-tu... c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est que là, t'as plein de monde. À un moment donné, ça fait plus. Là. C'est-à-dire, le monde, ils peuvent plus rester dans leur appartement. Dans les appartements, il fait en moyenne, en ce moment, dans les appartements, entre 5 et 8 degrés. Là. Puis c'est un peu inconfortable. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'il y a du monde qui sont partis chez leurs parents, mais à côté, là, la famille, ils sont partis, puis il faut qu'ils partent, Christophe. Ils n'ont pas de courant. T'sais. Ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas rien. Mais là, la face, c'est qu'il y avait des maisons de vieux. Là, les maisons de vieux, les vieux gèles. Puis là, il arrive, il y a du monde qui dit, ouais, il faut changer les... Là, ils ont, les gouvernements locaux, là, des gens des
genres de petites places dans la ville de Berlin. Ils ont dit, ah oui, on a un espace ici dans une école. On va ramasser des vieux ici. On va vider les maisons de vieux. Puis là, ici, il y avait un gymnase. On va mettre des vieux là dans le gymnase. Puis telle affaire. Mais à un moment donné, ils ont dit, Chris, réglez le problème. La ville de Berlin, c'est une ville immense. C'est bourré d'hôtels. On va envoyer les vieux dans les hôtels. Les hôtels qui ont le courant, on va envoyer les vieux là. On est en janvier, Christophe. Il n'y a pas de touristes tant que ça. Là. Mais on dit non, on n'envoie pas les vieux dans les hôtels. Mais là, oui, envoyer les vieux dans les hôtels? Non, on ne peut pas envoyer les vieux dans les hôtels. Mais pourquoi? Les hôtels sont pleins. Ils sont pleins de migrants. Non. C'est à ça que j'ai pensé. Arrête. Moi, Les hôtels sont loadés de migrants. Il n'y a pas de place dans les hôtels, Il y a Jeff. des histoires de migrants dans les hôtels. Non, Ah oui, les hôtels sont remplis de migrants à grandeur de la place. Bonjour. Aïe. Ta vieille est en train de geler dans sa place. Dans sa piste. Puis le migrant est au Hilton. Le migrant est au Hilton. À avec 22, des croissants. à 22 Celsius dans la chambre. Oui, des croissants avec du Nutella. Ben oui. Ben non, c'est spécial. Là. Tabarnak. Mais c'est là qu'ils sont rendus, l'Allemagne. Là. non, c'est un pays de marde, là. Ils l'ont échappé. C'est Non, devenu là, un pays ils de l'ont marde. complètement échappé. Là. Complètement sauté. Thank you, man. Yes, sir. Voilà, pour la première boîte de 2026, c'est fait. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com